Allez, Chazak Baruch, on va faire le cours pour la protection de tous les Chayalim, en particulier de Ilan Benjamin Ben Yehuda, Bezrat Hashem. Alors, comme vous avez vu, on est très vite passé de Bereshit à Noach. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de semaine de Bereshit. Et d'un autre côté, Vezat Aberacha, il n'y a pas de Shabbat de Vezat Aberacha. C'est Vezat Aberacha, c'est la paracha de Simchat Torah. De là, les Chachamim nous disent qu'en réalité, Vezat Aberacha ne fait pas vraiment partie de la Torah. En réalité, c'est la couronne de la Torah. Keter Torah. Ce qu'on appelle Keter Torah, c'est Vezat Aberacha. Et c'est pour ça que ça s'appelle Vezat Aberacha, parce que la Torah l'amène la bracha. Du coup, j'avais quelques pirouchés à vous donner aussi sur Bereshit. Je vous en donner un seul, évidemment, parce qu'on a un temps limité. Donc le programme d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va faire le tout début de Bereshit, la toute fin de Bereshit pour faire le lien avec Noach, le début de Noach, et on va faire son niveau de la chote, un peu sur le Birkat Amazon. Voilà, et ça on fera un petit suivi sur le Birkat Amazon, peut-être sur 2 ou 3 séances. Voilà. Et si on a le temps, il y a un petit... il y a un Zohar que j'aimerais bien voir avec vous aussi, qui est très très intéressant. Voilà, on verra si on peut le faire. Alors, Bereshit, Rashi pose une question tout de suite. Si j'arrive à trouver. Enfin, il y a tellement de commentaires sur le début de Bereshit, on a du mal à trouver. Voilà. Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Donc, nous on traduit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Rashi pose une question, il dit Bereshit, ça veut dire dans Réshit, dans le commencement. Dans le commencement, ça veut rien dire ni en français ni en hébreu. Donc il en conclut que Bereshit, c'est pas dans le commencement, il ne s'agit pas ici d'un marqueur temporel, mais plutôt B, ça se traduit aussi par Bishvil, pour Réchit. Pour le commencement, ça veut rien dire. Pour le Réchit c'est une personne. Pour Réchit, donc pour une entité Réchit, Dieu a créé le ciel et la terre. Qui est Réchit? Dans les mots. En amikra ze omar elad arshani, kemosh darshub rabotenu. Donc ce pasouk-là, bon, on peut le faire que selon le drash, comme les Chachamim nous l'ont dit. Bishvil la Torah, shenikrat Reshit Darko, Bishvil Israël, shenikrao, Reshit Evuato. Donc en réalité, ça vient nous apprendre une chose, et ça va être l'introduction. On l'a rappelé au Kollel, on le dit aussi ici, c'est quelque chose que tout le monde doit avoir en tête, que si le monde il a été créé, c'est pour la Torah, qui s'appelle Reshit. Rashi ramène un autre pasouk où on appelle la Torah Reshit, et pour le clan Israël, qu'on appelle aussi Reshit, qu'on tire aussi d'un autre pasouk. Donc la raison de l'existence du monde, c'est pour la Torah et pour Israël. Donc quand on vient étudier la Torah comme ce soir, on est en train de réaliser la raison pour laquelle le monde a été créé. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à savoir. On verra si Dieu veut le Zohar, qui va un peu dans ce sens, et qui va développer une chose. Vous savez qu'on avait dans le Gan Eden 2 arbres spécifiques. Il y avait le Etz Achaim et le Etz Da'at Tov Vara. L'arbre du bien et du mal, donc le célèbre, qu'il ne fallait pas manger. Mais il y en avait un autre qui était spécial, mais qu'on avait le droit de manger, qui s'appelait le Etz Achaim, l'arbre de la vie, qui était en réalité inutile à la base. Pourquoi? Parce que c'est un arbre qui donnait la vie éternelle, mais Adam était déjà éternel. Sauf que quand il a mangé Tovara, il est devenu mortel. Et là, Dieu a dit, bon, il faut le renvoyer avant qu'il passe à Etz Achaim, parce que s'il devient et sachant et immortel, il y a un bug dans la création. Donc on a renvoyé Adam du Gan Eden pour ne pas qu'il puisse aller manger cet arbre de la vie éternelle. Sauf que les Chachamim dans le Zohar nous dit que cet arbre est encore accessible. Pour savoir comment, on verra si on a le temps à la fin du cours dans le Zohar. On passe à la fin de Bereshit. On va voir quelque chose de très étonnant. Quelque chose qui est peut-être un peu aussi actuel. Évidemment, on va en parler avec des pincettes, parce que c'est très compliqué comme sujet. Mais il faut quand même en parler. Alors, à la fin de Bereshit, on voit que voilà. Donc on voit que Dieu il voit que les hommes vivent trop longtemps. Et donc il dit on va fixer l'âge de l'homme à 120 ans. De l'âme Moshe qui est mort à 120 ans. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן אשר יבואו בני אלוהים אל בנות האדם, וילדו להם המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם,
l'histoire de Hercule. Donc les Néphilim, ce sont des anges qui ont critiqué pas le clan Israël, qui ont critiqué l'homme en disant voilà, l'homme il faute, etc. Il est que mauvais. Et on les appelait les Néphilim parce qu'ils sont tombés sur terre, ils ont été jetés sur terre par Dieu. Arrivant sur terre, tout d'un coup, ils se rendent compte que les filles terrestres sont jolies et ils se mettent à pécher et à avoir aussi des enfants qu'on appelle les Géborim. La célèbre histoire d'Hercule et d'autres, voilà, ça vient de là. Et pourquoi on les appelle les Néphilim aussi? On les appelle les Néphilim parce qu'avec eux est tombé le dernier espoir de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il avait jusque-là, malgré toutes les fautes de l'homme, tenu bon, en quelque sorte. Et quand il a vu que même les anges arrivaient à fauter, l'espoir de Dieu, le dernier espoir, c'était la goutte d'eau, a été détruit. Et donc, c'est pour ça qu'on voit juste ensuite. Vayar Adonai, ki rabba ra'at adam baretz, vechol yetzer marchevot libo, rak ra kol hayom. Dieu, il a vu, donc à ce moment-là, qui rabba ra'at adam baretz, qui était grande le mauvais penchant de l'homme sur terre, vechol yetzer marchevot libo, et tout son penchant dans son cœur, toutes ses aspirations, on pourrait dire, rak ra kol hayom, c'est que du mauvais toute la journée. Les hommes ne sont qu'en recherche de choses mauvaises, ils ne cherchent qu'à faire du mal. On pourrait dire, aujourd'hui, on voit combien il est dur d'avoir des personnes qui cherchent autre chose que leur propre intérêt. On cherche, chacun va voir, comme on dit, midi à sa porte, chacun cherche son intérêt, chacun tire la couverture de son côté, et évidemment, là aussi, les mauvaises mœurs, etc. Donc, Dieu voit que l'homme ne cherche, il n'essaye même pas de faire du bien, il est complètement corrompu. Vainachem Adonai qui asa et Adam baret veitzatev el libo. Dieu, il a changé tout d'un coup de perspective et il regrette. Vainachem, ça veut dire les Chachamim expliquent, il regrette. Il regrette son choix d'avoir créé l'homme sur terre. Veitzatev et libo et il en est meurtri. Ça veut dire qu'il est en train de prendre une décision qui lui fait beaucoup de peine et il regrette cette création de l'homme. Vayomer, il dit. Vayomer Adonai, donc Dieu a dit, Emche et Adam asher baratim alpene Adama, effaçons l'homme que j'ai créé sur terre, mais Adam advehema, tout, de l'homme jusqu'à la bête, Adremes vet ov hashamim, kinichamti ki asitim, et donc on va tout effacer, les bêtes, les hommes, les végétaux, tout, parce que je regrette ma création, je regrette ce que j'ai fait. Alors on a une histoire dans la Gemara, alors on est tous surpris quand on lit ces psukim, on ne peut être que surpris. Par une chose simple, depuis quand Dieu, il a des états d'âme, depuis quand il regrette. C'est-à-dire quoi? Dieu, il ne savait pas ce qui allait se passer. Dieu, il change d'avis, il est comme un être humain qui... C'est pas du tout la définition que les Chachamim donnent d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il est indéfinissable, c'est sûr, mais on sait qu'il n'est pas, on va dire, victime ni de ses sentiments, ni de... Dieu, c'est pas une personne qui des fois est de bonne humeur, des fois de mauvaise humeur. C'est pas une personne qui... Dieu, il est tout puissant, il voit tout. Et donc, il y a dans la Gemara cette personne qui était, j'ai oublié le nom, mais un athée, qui était athée, et qui a été voir, un rave de la Gemara. J'avais ramené son nom, mais j'ai oublié ma feuille, c'est pas grave. Il va le voir et il lui dit, là, tu vois bien de ce pasouk que Dieu ne connaît pas l'avenir en fait, puisque Dieu regrette. S'il savait déjà que l'homme il allait être comme ça, donc Dieu il aurait dû ne pas créer l'homme du tout, puisqu'il le regrette. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, dis-moi, t'as eu des enfants dans ta vie? Il dit oui. Est-ce que tu as fait une fête quand ton fils il est venu au monde? Bien sûr, une grande fête. Savais-tu pas qu'il allait mourir un jour? Si. En fait, c'est pas parce qu'on sait une chose, il lui a dit il y a un temps pour tout. Même si Dieu savait très bien que la création n'allait pas fonctionner, malgré tout, il l'a créé parce il voulait faire du bien, on l'avait déjà expliqué dans un cours. Donc il a voulu faire ça, il a créé l'homme, bien qu'il sache que ça allait vouer à l'échec, mais aussi parce il savait qu'il allait avoir cette alternative, qu'il allait avoir quelques tzadikim au cours de l'histoire, que rien que pour eux, comme la Mishnah nous le dit, Bishvili Nivra Olam, on pouvait dire que le monde ne valait que pour eux, ne serait-ce que pour un seul, avec toute la création et toute l'histoire qui va avec. Et ça, c'est comme ça qu'il lui a répondu.
Mais Noach Matzachen Bene Hashem, et donc on voit que ensuite, effectivement, Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors Noach, on va parler un petit peu de ce personnage qui est très ambivalent. D'un côté, on le montre comme quelqu'un d'extraordinaire, comme un grand sadique, et d'un autre côté, pas forcément. Et les Toldot Noach. Voici, donc Toldot, c'est-à-dire les générations de Noach. Noach ish tzadik tamim aya bedorotav. Noach est un homme tzadik, tamim c'est parfait, aya il était bedorotav dans sa génération. La question évidente, tu me dis voici les générations de Noach, et puis là tu me dis qu'il était tzadik. Hein? Dans sa génération. Ah, dans sa génération, ça on va en parler aussi. Mais quel rapport si quand on regarde dans tous le Chumash, et les Toldot, Noach, et on donne les enfants de Noach, Ishram Veyafet, et les Toldot Avraham, Yitzhak Ishmael, etc. Et les Toldot Yitzhak et Sav Yaakov. Donc on a toujours Toldot, c'est-à-dire qu'on va présenter les enfants de la personne. Alors pourquoi on nous dit et les Toldot Noach, et on nous dit Noach Ish Tzadik Tamim? Ses actions. Hein? Avec ses actions. Sans lien avec ses actions. Alors ça c'est la réponse de Rashi. Rashi nous dit une chose, dans tout ce qu'on va faire dans notre vie, malheureusement il ne va pas rester grand-chose. Parce que le temps il passe, et même les enfants, eux-mêmes auront des enfants, et puis bon, au bout d'un moment, le nom sera plus ou moins là, sauf si on a fait des choses extraordinaires. Mais voilà, les biens qu'on a acquis, ils vont se perdre, se transmettre, se vendre. Tout ce qu'on va faire dans notre vie, finalement, et ça c'est pas pour nous déprimer ce soir, mais on œuvre quand même, on met des efforts, on se donne à fond. Et tout ça, si on prend un peu de recul, on se dit que, ok, on en profite aujourd'hui, mais on peut être quand même déçu de se dire que c'est quelque chose qui, dans 100 ans, 200 ans, n'existera plus et n'aura plus aucun lien avec nous. Et de là, Rachid nous dit une chose, il nous dit sauf une chose, sauf nos bonnes actions. Et c'est pour ça qu'on dit ça. Et les Toldot Noach, Ish Tzadik. C'est quoi les générations, l'héritage d'un homme, de Noach en l'occurrence? Ish Tzadik, c'était que c'était un homme tzadik. C'était un homme bon. Et donc c'est ça qui va nous rester. Et ça c'est important à le comprendre, parce que voilà, vous avez vu je pense des photos, etc. Hier on a eu la chance de pouvoir faire un barbecue avec les soldats. Il y en a un qui nous a dit, il y en avait 4 ou 5 qui étaient français, et il y en a un qui nous dit, ouais, je vais vous dire une chose, c'est ça la différence entre nous et le Hezbollah. C'est qu'on vous a à vous, eux ils ont personne. C'est ça qui fait que nous on gagnera. Parce qu'on sait que vous êtes derrière nous, parce qu'on sait que vous êtes là. Moi, mon cousin, déjà, il m'avait dit il y a quelque temps, le fait que il parlait de Naria en particulier, le fait que vous soyez encore en Naria, c'est ça qui nous pousse à nous à se dire qu'on a quelque chose à défendre juste derrière nous. Et donc lorsqu'on vit cette vie qui est relativement courte, la seule chose qui va rester pour l'éternité, inscrit et gravé là-haut, et qui sera toujours, on ne sait pas exactement sous quelle forme, mais qui apparaîtra toujours sur nous. D'ailleurs, vous savez que nos bonnes actions, c'est ça qui va constituer notre corps céleste, notre corps éternel. Le Chafetz Chaim, il donne un exemple. Il dit quand on met les tefilines, c'est ça qui constitue notre bras gauche pour l'éternité. C'est forcément imagé, mais c'est aussi une réalité qu'il faut comprendre. Et donc, Toldot Noach, c'est quoi? Ish Tzadik. Ce sont nos bonnes actions qui, à jamais, vont rester inscrits dans l'histoire et qui vont accompagner nos enfants jusqu'à 2000 générations. C'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Comme on le dit dans Vayavar. Hein, Alpaïm. Jusqu'à 2000 générations, elles vont non seulement nous accompagner à nous, nous définir dans l'Olam Haba, mais également sauver et aider toutes les générations à venir de tous nos enfants qui par la suite. Donc ça, c'est le premier pshat. Donc, un beau pshat magnifique. D'un autre côté, et le Toldot Noach, le Or HaChaim, il ramène un midrash dans Dvarim, où il y a une discussion entre Moshe et Noach. Noach dit à Moshe, je suis bien plus grand que toi. Pourquoi? Toi, tu as sauvé le clan Israël, moi j'ai sauvé le monde. Il n'y a aucune commune mesure entre toi et moi. Moshe dit non, c'est moi qui est bien plus grand que toi. Ah bon, pourquoi? Et parce que tu n'as sauvé personne, tu n'as sauvé que toi et ta famille. Moi, j'ai sauvé l'ensemble du clan Israël. Et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans ce passouk,
Et les Toldot Noach, Noach. C'est quoi l'héritage de Noach? C'est lui-même. Il n'a pas été capable, et pourtant Dieu lui en a donné la mission sous-entendue. Dans la construction de l'arche, on sait très bien que déjà l'arche était construite de manière miraculeuse. Quand on fait le calcul de toutes les bêtes qui devaient l'habiter, on sait très bien que les mesures, même si elles étaient grandes, ne suffisaient pas à contenir tous ces animaux-là. Et malgré tout, ils ont réussi à être contenus. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Dieu a fait un miracle, comme il en fait souvent. Un miracle caché. On pose souvent la question, mais je ne comprends pas. Dieu, il avait qu'à demander à Noir de faire une boîte d'allumettes, et puis tout le monde aurait pu rentrer aussi. Fais une petite arche, toute petite. Pourquoi faire une immense arche et il faut regarder, compter, faire des mesures par animaux et là on se rend compte qu'il aurait fallu une arche 10 fois plus grande pour contenir ce qui est écrit dans la Torah. Oui, parce que les miracles sont cachés. C'est la base d'un miracle, c'est qu'il doit être caché. C'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. On- Il y a un moment où il y en a qui ont dit mais je comprends pas comment le drone il peut passer du Liban et arriver jusqu'à Hadera. Ils n'ont pas réussi à l'avoir. Et de l'autre côté, ce que tu peux te dire, c'est un miracle qu'ils les ont à chaque fois. C'est un miracle. C'est un miracle. Ils envoient plusieurs choses en même temps, etc. Et à chaque fois, ils arrivent à les avoir. Et au début. Et là, juste qu'il a été jusqu'à Khadera, on se plaint. Pourquoi ils n'ont pas réussi à l'avoir? On peut voir les choses. Il faut avoir les yeux, les bonnes lunettes, comme on dit, et voir ces miracles qui sont cachés. Donc Dieu, il a fait un miracle caché. Maintenant, aussi, Dieu aurait pu donner à Noach les capacités de construire l'arche de manière extrêmement rapide. Or, on sait qu'il a mis 120 ans. Pourquoi 120 ans? Dieu, le Rachid l'explique, parce que Dieu attendait de Noach que pendant ces 120 ans, les gens qui allaient venir le voir et lui dire mais Noach, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, tu sais, va y avoir un Maboul, un peu comme l'histoire qu'on a racontée à Kippour, avec Yona. Quand Yona il est arrivé à Ninive, il leur a dit vous savez, vous allez être détruits. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait immédiatement Tchouva, ils ont annulé la Xéra. C'est ce qu'on verra dans le Zohar si Dieu veut, qui nous dit qu'on a la possibilité d'annuler une Xéra dont Dieu a décidé qu'elle ne s'annulerait pas. C'est fou. C'est-à-dire que c'est une Xéra, pas simplement une Xéra que Dieu il a mis dans les conditions de la Xéra. Attention, elle s'annulera jamais. Et bien nous, on a une possibilité en se liant au Etz Hachaim d'annuler cette Xéra. Eh bien, Noach, il voyait les gens arriver, qui allaient leur dire mais dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, il avait pour mission de leur dire mais ce que je suis en train de faire, c'est de faire une arche parce qu'il y a un déluge. Faites tes chouvas. Repentissez-vous. Regardez la mauvaise pente qu'a pris l'humanité, et très rapidement. D'ailleurs, on sait que Noach, d'après le Midrash, c'est à cause de lui que l'humanité a dérapé. Ça, très peu le savent. Pourquoi? Parce que Noach, c'est lui qui a créé les ustensiles d'agriculture. À l'époque, avant Noach, les gens ne pouvaient se baser que sur la prière pour avoir des fruits et des légumes. Donc ils priaient, la pluie tombait, ça poussait un peu tout seul, comme d'ailleurs un champ que vous laissez tout seul, avec les grains, etc., ça pousse tout seul. Mais ça pousse pas beaucoup. Donc les gens avaient peur de Dieu, parce que sinon ils ne pouvaient plus manger. Noach a créé tous les ustensiles d'agriculture, ce qui a fait que les hommes ont réussi, surtout qu'ils n'étaient pas énormément sur la planète, à développer d'une telle façon l'agriculture qu'ils ne dépendaient plus de Dieu. Et donc c'est par cette création qu'on arrivait à une situation où les hommes disaient bah, c'est bon, on n'a plus besoin de Dieu. Et puis ils ont réussi à développer énormément de, de produits technologiques. Il y a écrit ils disaient mais nous on ne craint pas le déluge. On est capable de faire des immenses éponges qui vont tout éponger et d'avoir des barrières de fer, on passe au dôme de fer, des barrières de fer qui seront infranchissables par l'eau. Le Nord a dit mais on ne sait pas, peut-être s'il va y avoir du feu. Mais du feu, mais on est capable de créer des combinaisons qui sont inifugibles. On n'a peur de rien. Ils étaient prêts à tout, donc à partir de ce moment-là, ils n'avaient plus peur de Dieu. Et on voit encore une fois l'idée de l'intérêt. Pourquoi tu t'attaches à Hachem? Tu t'attaches à Hachem parce que tu as besoin de lui? Parce que Dieu préserve, tu as un problème de parnassa ou maladie ou quoi que ce soit? Ou tu t'attaches à Hachem parce que tu t'attaches à Hachem pour lui? Pour l'amour que tu peux avoir pour lui comme l'amour qu'on a pour un père? C'est ça qu'il faut chercher. Et donc lorsque les personnes sont liées par l'intérêt, c'est souvent le cas, bah, dès que l'intérêt disparaît, la liaison disparaît aussi. Et là, on voit qu'il y avait une liaison qui était purement intéressée,
et factuelle, et qui n'était pas une liaison forte. Ce qu'on a apparemment dans les familles. En général, dans les familles, souvent encore plus avec nos enfants et nos femmes, on a une liaison qui n'est pas basée sur l'intérêt. Le fils, il est tout sauf intéressant. Ils sont là, on peut le dire, mais voilà, on l'adore, on l'aime, mais il fait pas mal de bêtises, il faut le reprendre, etc. Donc c'est ce qu'on appelle hein, le don de soi le plus sincère et le plus pur. Et en réalité, c'est sûr qu'on ne peut pas être pareil avec tout le monde, mais en réalité, c'est ça qu'il faut chercher à développer. Ve'afta le'acha kamocha. C'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir un amour de l'autre, qui soit un amour, qui soit limpide et le moins intéressé possible. Et c'est ça qu'Hachem il attend de l'humanité. Donc finalement, ce que Noach il a fait, d'un autre côté, ce n'est que révéler les intentions cachées des hommes qui étaient déjà des intentions qui étaient déjà dans leur cœur. Et pour ça, on ne peut pas lui en vouloir. Mais tout a démarré de lui. Euh, alors, effectivement, ce célèbre Rashi aussi, on doit le dire. Elle est toldot Noach ish tzadik tamimaya bedorotav. Bedorota, ça veut dire dans sa génération. Il y a deux lectures, encore une fois l'ambivalence dans Noach. Première lecture, pour dire si déjà, dans une génération, on sait très bien qu'on est influencé par l'extérieur. Donc si déjà dans une génération où ils étaient tous pourris, et que lui il arrivait à être sadique, s'il était dans une belle génération, il aurait été un immense sadique encore plus. Il y a une autre lecture, c'est celle qu'on a plus l'habitude d'entendre, c'est-à-dire que Noach était un sadique relatif. Par rapport aux autres, il était sadique, mais en réalité, il n'était pas si sadique que ça. S'il avait été dans la génération d'Abraham, alors, il aurait été compté comme rien. Il y a une question sur ce Rashi, je ne sais pas si vous l'avez déjà posé. La génération d'Abraham n'est pas forcément une bonne génération non plus. On vous dit, s'il avait été dans la génération d'Abraham, alors il était considéré comme monsieur. C'est qu'il aurait été, qu'il était dans la génération d'Abraham, c'est-à-dire peut-être un peu sadique, mais c'est que dans la génération d'Abraham, il y avait Abraham qui lui était au-delà du sadique. Nachon. On aurait pu dire au moins qu'Abraham. Pourquoi on dit regardez le Rashi ce qu'il dit. Ah, alors Rachid, il a cloum. Et Kloum, exactement. Il dit le mot cloum. Nershav, Loaya Nershav, les Kloum. Il aurait été considéré comme rien. Dis-moi, il aurait été considéré comme un tzaddik, mais moins qu'Abraham. Pourquoi alors que quand vous lisez l'histoire d'Abraham, on sait très bien que c'était tous des Réchaïm, l'histoire avec les idoles, etc. Abraham, pourquoi on l'appelle Ivri? Parce qu'il était seul d'un côté du fleuve et tous les autres de l'autre côté, le seul à croire en Dieu. Donc c'est quoi d'extraordinaire dans cette génération où on dirait que Noir, si tu étais là-bas, tu n'aurais été rien du tout. Bon, moi, j'aurais été Eliezer, je sais pas, j'aurais été l'esclave d'Abraham, j'aurais été quelque chose. Alors pourquoi rien du tout? Ça, c'est une réponse qui vient de moi, il faut à vérifier. C'est que Abraham à Ivry, on l'appelait Ivry, c'est au début, c'est que Noach et Abraham ont vécu ensemble pendant 50 ans. Si vous prenez le compte, il y a 50 ans, les dernières années de Noach, où Abraham était déjà là. Sauf que Abraham, jusqu'à l'Echlecha, était une personne qui était immensément proche de Dieu, mais pour elle-même. Sauf que, ensuite, Abraham, il a commencé à prêcher la bonne parole, mais pour la première fois, c'était la vraie bonne parole. Et d'ailleurs, quand il est parti de Haran, on a dit qu'il est parti avec les âmes qu'ils ont faites, lui et Sarah. C'est quoi ces âmes-là? Les convertis. Il a converti énormément de gens. Alors, on parle de conversion, mais en réalité, il n'y a pas encore de brite, il n'y a pas encore d'alliance, il n'y a pas la Torah encore. Donc, c'est une pseudo-conversion. En tout cas, il rendait croyants des gens. Les gens devenaient croyants. Et il y a tout un tas de midrashim sur ça, sur comment il s'y prenait pour rendre des gens croyants, comment il les accueillait, etc. Même dans ses pérégrinations, quand il allait, qu'il revenait, il passait par les mêmes auberges pour leur montrer qu'il s'en était sorti malgré les difficultés. Eh bien, en fait, là, on voit ici la force d'Abraham. C'est qu'à la fin de sa vie, Abraham avait tellement bien fait son travail qu'il a réussi à rendre la génération bonne. Et qu'en réalité, on a d'ailleurs même la yeshiva de Shem Ever qui a été créée après ça. Donc, en réalité, le monde après Abraham, ou de la fin d'Abraham, Abraham, il a fait une mission extraordinaire, il a changé la face du monde. Effectivement, à ce moment-là, si Noach il était là-bas, il aurait valu comme rien. Voilà, on s'arrête là pour la paracha. Je vais vous lire. À quoi que je crois qu'elle n'est pas à l'heure, non? Il est quelle heure? Ouais, elle n'est pas à l'heure. Je vais vous lire rapidement le Zohar. Et après, on passe à la fin. Donc, c'est un Zohar sur la paracha Bereshit. Évidemment, ce sont des Zohars ici qui ont été sélectionnés pour être accessibles. Sinon, on ne pourrait pas les faire.
Patar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a commencé, Ve'amari, il a dit. Donc le Zohar, en réalité, c'est comme la Gemara. C'est des Tanaïm qui parlent et qui discutent sur les psukim de la Torah. Ma shekatuv, Vayasev Chizkiyahu Panav Elakir Veitpelel Hashem. On a un pasuk qui nous dit Chizkiyahu, c'est un roi immensément sadique, peut-être le plus sadique de tous les rois, sauf qu'il savait qu'il allait avoir Ménaché qui devait être son fils, et qui était un roi qui devait être un grand rachat. Donc il a pris la décision de ne pas avoir d'enfant. Ça lui a été reproché, et on lui a dit, bah, vu que tu n'as pas voulu avoir d'enfant, tu mérites d'être ermita. Lui, il a voulu faire tchouva, le Navi, il a dit c'est impossible, et donc là, il est tombé d'un coup, il savait qu'il allait mourir, et là, il s'est tourné vers El Akir, vers le mur, il a prié, et Dieu l'a sauvé, et il a pu avoir des enfants, et il a eu ménagé. Et de là, on apprend d'ailleurs qu'il faut prier devant un mur. C'est de là la source. Alors, qu'est-ce que nous dit le Zohar? Bour viens et regarde. Kama chazak koach haTorah. Regarde combien est grand la force de la Torah. Mais kama yilona la kol et comment elle est au-dessus de tout. Qui kol mishiosek baTorah. Parce que tout celui qui étudie la Torah, eno yare melionim ou metartonim. Il ne doit craindre ni ce qu'il y a en bas, ni les mauvais décrets qui peuvent venir d'en bas, ni ceux qui viennent même d'en haut. Veno yare mecholaim raim shebaolam. Il ne doit craindre aucune mauvaise maladie qu'il peut y avoir dans le monde. Mipne sheu achuz betz achaim. Parce qu'il est lié au etz achaim. Regardez comme c'est magnifique. Celui qui étudie la Torah, il établit un lien direct avec l'arbre de vie, et il n'a plus rien à craindre à ce moment-là. Ni ce qui vient d'en bas, ni même ce qui vient d'en haut. Velomed minu bechol yom. Et il apprend de cet arbre chaque jour. Qui a Torah melamedet adadam l'alechet bederech emet. Parce que la Torah, je rajouterai, est censée nous apprendre à emprunter le derech emet, le chemin de la vérité. Melamedlo etsa er yashu lifnadono levatel akzera. Et elle est un conseil pour lui, pour savoir comment annuler les xérotes qui peuvent venir d'Hachem. Donc Hachem, il a créé quelque part Oh, Hachem. Dieu, il a créé un moyen d'annuler ses propres xérotes. Vous voyez ici l'amour de Dieu, c'est la Torah. Qui a filon nixar alav chaque zéra lotit batel. Parce que même si Dieu, il avait décrété chaque zéra lotit batel, que la xéra ne peut pas s'annuler, imit batelet miyad, elle s'annule quand même tout de suite, veneveret mimenu, elle passe sur la personne. Donc on est en train de dire qu'il y a un moyen de se relier à l'arbre de vie qui était au Gan Eden, qui est la Torah, et qui permet d'annuler toutes les xérotes, même celles dont Dieu a décidé qu'elles ne s'annuleraient pas. Et de les annuler miyad, tout de suite. Veno shora ala adam baolamazé, et il n'y aura rien qui se passera sur l'homme dans ce monde-là. Ou mishum zet sarich adam lasot batorah yom balayla, velo yasur mimina. Et c'est pour ça qu'un homme, il doit étudier et le jour et la nuit, comme vous le savez, et ne jamais s'écarter de la Torah. Ze shekato vigatabo yom balayla, c'est ce qui est écrit dans le pasuk, et tu étudieras jour et nuit. Vim usar mina Torah ou nifrad mimena. Et si Dieu préserve une personne s'écarte de la Torah, donc il va s'écarter d'elle. Ou keilu nifrad me'etzachaim, c'est comme s'il s'écarte de l'arbre de vie. Ou et etza le adam keshu ole balayla al mitato tzarich lekabel alav malchut ma'ala belev al shalahem l'agdian misor la pikadon nafsho. Bon, là-dessus je ne rentrerai pas sur la suite. C'est encore autre chose. Donc ça, c'était la force de la Torah qui nous permet d'annuler les Megzerot et de nous relier au Etz Chaim. Maintenant, on va attaquer le côté halakha.